Ingrid! Hey Ingrid! Où est-ce que tu vas comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tu es venue jusqu'ici, alors reste pour parler. C'est quoi ces lunettes? Non, 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 je ne crois pas que ce soit la mode, tu sais. Ne me dis pas que Gabino a enfin découvert que tu as une aventure avec quelqu'un du village. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ah, eh bien, fais ce que tu voudras, c'est ta vie, ça m'est égal. Mais je te demande une chose, s'il te plaît, ne remets plus les pieds dans ma propriété. Le fait que tu viennes, ça me stresse, ça me met mal à l'aise. Non, mais c'est pas toi que je suis venue voir, la vipère. Mais ta nièce, Elisa. C'est précisément pour ça que je m'inquiète. Tu peux me dire pourquoi tu veux la voir? Pour parler de son mariage. De quoi d'autre pourrais-je parler avec Elisa? Tu te rends compte comme la vie est drôle? Ta nièce et mon fils vont se marier ce week-end. Ce qui veut donc dire, Carmina, que toi et moi, nous allons être de la même famille. Vraiment, qui aurait pu imaginer ça? Ah, c'est incroyable. Fais très attention, ma belle. À moi, bien sûr, ma chérie. De quoi tu as peur, hein? Que je me mette à parler ou quoi? Et que je dise tout concernant les billets d'avion que Gabino garde depuis tant d'années? Oui, c'est bien ce que je crois. Mais non, je ne suis pas si bête, Carmina. Je sais très bien de quoi tu es capable. Curieusement, ma fille, Kenya, a perdu la vie après avoir tout appris de ton passé écœurant. Ah, attention, ces accusations sont très graves, Ingrid. Je sais que tu as tué ma fille. Et je ne doute pas non plus que tu sois derrière la mort de ton propre mari. Parce que justement, très curieusement, lui aussi s'est suicidé. Quand je lui ai dit que la maîtresse de Rosendo, c'était toi, Carmina, et non pas ta sœur, Stefania. Tu es une sale chienne, voilà ce que tu es. N'oublie pas ça, hein, que j'ai toutes les armes pour te détruire. Mais à la différence de Kenya, moi je sais me protéger. Et s'il devait m'arriver quelque chose, Carmina, comme un accident fatal, ou quelque chose comme ça, j'y suis déjà préparée. Et dans la minute, Alfonsina et Elisa s'en rendront compte et elles seront au courant de tous tes secrets répugnants et tout éclatera au grand jour. Que ce soit bien clair pour toi. Ça, c'est mon assurance vie. Je suis contente d'avoir pu discuter avec toi. Passe une bonne journée, la tante. En fait, papa, ça me fait vraiment plaisir pour toi. Et j'espère sincèrement que tu trouveras chez cette femme tout ce qui t'aura manqué dans ta vie. Je suis sûr que ce sera le cas, mon fils. Et merci, tu m'as enfin rassuré. Serre-moi dans tes bras. Félicitations, papa. À mon avis, c'est Je Paloma. crois que c'est Ingrid, mon fils. Non, 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 si c'est Ingrid, laisse-moi ouvrir, papa, pour que je puisse faire sa connaissance. Paloma? Entre. Merci, Enrique. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fait beaucoup de soucis depuis que tu m'as appelé ce matin. Entre, entre. Moi aussi, j'ai trouvé très étrange que tu aies donné rendez-vous à Enrique chez moi et pas au cabinet médical. Paloma, tu pourrais nous expliquer ce qui se passe? Je ne voulais pas prendre le risque que ma grand-mère vienne au cabinet. Avant, je voulais parler avec vous, pour vous prévenir. J'imagine très bien de quoi il s'agit. Les soupçons de ta grand-mère sont à présent confirmés, c'est ça? Oui. Oui, nous en avons parlé ce matin. Attendez, attendez, s'il vous plaît. Vous pouvez m'expliquer de quoi vous parlez? J'y comprends rien. Enrique, je suis enceinte. Comment? Et il est de Gaël? Ça n'a pas d'importance. Je veux que vous me rendiez un énorme service. Quel qu'il soit, Paloma. Tu sais que tu peux compter sur nous. Quel qu'il soit. Évidemment, tu peux compter sur nous pour n'importe quoi, Paloma. De quoi tu as besoin? J'ai dû raconter à ma grand-mère que l'enfant que j'attends, j'ai dit qu'il est de toi. Quoi? Et je vous en supplie, je vous supplie tous les deux de ne pas le démentir. Excuse-moi, mais ce que tu nous demandes de faire là est complètement insensé, Paloma. Je ne jouerai pas le jeu. Je ne mentirai pas à ta grand-mère. Non, c'est toi qui vas devoir m'excuser. Mais c'est à moi de prendre cette décision. À moi Non, seul. Je sais que je n'aurais jamais dû mentir comme ça, mais je n'ai pas eu le choix. Ma grand-mère voulait aller parler à Gaël et je ne pouvais pas la laisser faire Ce ça. serait la meilleure chose à faire. Gaël doit absolument savoir que tu vas avoir un enfant de lui. Tu ne peux quand même pas lui cacher ça pour toujours. Non, 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 non. Je ne veux pas que Gaël l'apprenne. Je ne veux pas le faire revenir à cause d'un enfant. Je ne veux pas l'obliger à quitter Elisa pour moi. Parce
que j'ai compris que celle qu'il aime et qu'il aimera toujours, c'est elle. Écoute, Paloma, t'as bien fait de venir ici. Si quelqu'un sait ce que c'est que d'être amoureux en vain, c'est bien moi. J'ai perdu Florencia, et tous les jours je dois supporter cette douleur parce que je sais très bien qu'elle est mariée avec Daniel. Non, attends. Enrique, la situation de Paloma est complètement différente. Comprends bien que dans ce cas, il y a un enfant hors mariage au milieu de tout C'est ça. bon, arrête, papa. Et écoute-moi, s'il te plaît. Ça n'a aucune importance. Que ce soit sa grand-mère ou carrément tout le village qui croit que cet enfant est de moi. Enrique, je te remercie du fond du cœur, Enrique. Et si ça peut vous rassurer, docteur, le mensonge ne durera pas très longtemps. Jusqu'à ce qu'Elisa se marie avec Gaël. Ensuite, ça n'aura plus d'importance. Je vais y réfléchir. Et ensuite seulement je vous ferai savoir ma décision. Mais pour le moment, laissez-moi vous dire que je ne suis pas certain de vous soutenir. Docteur, s'il vous plaît, je vous en supplie. Plus tard, Paloma. On en reparlera plus tard. Fiston, s'il te plaît, accompagne-la au cabinet. J'irai la rejoindre plus tard là-bas. Pour l'instant, désolé, mais j'attends quelqu'un. D'accord, papa. Allez, viens, Paloma. Je sais que ce que je vous demande est vraiment difficile. Mais si ce que vous m'avez dit, si tout ce que vous m'avez dit est vrai, que vous m'appréciez et que vous voulez m'aider, alors c'est l'occasion de le faire, docteur. Paloma. Allons-y. Madame? Madame, je peux vous aider? Je ne peux pas croire qu'en partant de rien, Elisa ait pu monter ça en si peu de temps. Mademoiselle Castagnol n'est pas là. Non, je ne viens pas la voir, elle. J'aimerais parler avec Enrique Tovar. Vous pourriez lui dire que Florencia Landucci est ici. Monsieur non plus n'est pas encore arrivé, madame, mais il ne devrait pas tarder. Généralement, il arrive très tôt. Vous voulez vous asseoir pour attendre? Est-ce que ça vous dérangerait de me laisser l'attendre dans son bureau? Pas du tout. Son bureau se trouve là-bas. Vous voulez que je vous apporte un verre d'eau? Une tasse de thé? Non, c'est très aimable. Mais merci. Excusez-moi. Je vous en prie. Alors ma belle, tu aimes la sultane d'Orient? Parce que c'est comme ça qu'on appelle cette très belle ville. Je veux dire, malgré les problèmes et tout ça. Non, je n'aime pas. J'adore. Ah. Eh bien c'est super. C'est génial parce qu'en plus c'est la meilleure époque pour se balader dans le coin. Et pourquoi la meilleure époque? Tu ne le sais pas? Non. Ah, tu as vu? Moi je le sais parce qu'ils ont monté tout un projet pour la mettre en valeur. Ah, vraiment? Oui, ils ont placé, regarde, dans toutes ces rues de très belles estampes. Ils ont aussi restauré les façades coloniales que tu vois, et puis ils ont aussi illuminé tout le parc central. Franchement, Valladolid est devenue divine. Et tu n'as J'adore. pas tout vu, ma belle. Oh, ça non. Parce qu'ils ont aussi rénové toutes les églises de la Candelaria. Ils ont rénové l'église, celle de Saint-Gervais, qui est ici, Oui. et le couvent de San Bernardino de Sienne qui se trouve dans les faubourgs de Sissane. C'est merveilleux. Ouais, c'est splendide. Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre avec tout ça, là-bas? Ils ont remis au goût du jour le marché aux artisanats, celui qui s'appelle le Zaki. Ici. Ah, juste ici, le Zaki. Ici, le Zaki. Ah, il faut que tu m'y emmènes. J'adore le marché aux artisanats et il faut aussi que tu m'emmènes dans toutes les églises. Oui, et je sais également que tu adores te baigner dans les lacs. Et ils ont ouvert 2 plages touristiques près des lacs ici, tout près qui sont... Ah, super. j'adore les lacs. Comment est-ce qu'ils s'appellent? Ils s'appellent Chiqueken et Samoud. Alors il faut qu'on y aille. Tu sais que j'adore plonger dans les lacs. Je sais, c'est bien pour ça que je te dis ça, mais décide-toi tout de suite parce qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Une chose ou deux, car on n'a pas Ah toute non, la non, chance. non, 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 tu m'as déjà parlé de Valladolid. Maintenant, tu m'emmènes voir la cathédrale, tu me conduis au marché, tu m'emmènes dans toutes les églises de la Candelaria et tu m'emmènes au... Bonjour Damian.
J'ai déjà dit à Maru de nous apporter des petits cafés pour qu'on puisse discuter tranquillement. Je suis content que tu sois venu, Gavino, parce que toi et moi, il faut qu'on parle au sujet d'une affaire très délicate. Oui, j'imagine. Je crois que je sais à quoi tu fais référence. Mais bon, je t'ai apporté un petit cadeau. Un cigare. Il n'est pas de Campeche, il est cubain, ce sont les meilleurs et les plus Merci. chers. Mais je ne fume pas. Garde-le, Damian. Ça te portera chance pour la naissance de ton fils. Je sais ce que je dis, en plus il est d'excellente qualité. Si seulement cette excellente qualité pouvait aussi se faire ressentir dans ta récolte. Mais malheureusement, depuis que tu travailles dans ce cielo abierto, tu n'es pas parvenu à récolter un seul piment. Je pense sérieusement à annuler le contrat que nous avons signé. Il faut que tu comprennes qu'Augusto Castagnon m'a donné des terres en très mauvais état. Et cette maudite bouche blanche m'a vraiment donné la tâche difficile parce qu'elle est la cause d'une épidémie inévitable. Il faut que tu comprennes. Ça ne m'intéresse pas. Le fait est que nous avons signé un contrat et tu n'as pas tenu parole. Écoute, Damian, pourquoi tu parles pas à ta mère, hein? Elle ne te laissera sûrement pas annuler ce contrat. Celui qui est à la tête de cette entreprise, c'est moi. Et par conséquent, c'est moi qui prends des décisions. Oui, c'est possible. Mais tu ne peux pas t'offrir le luxe de perdre davantage de fournisseurs. Tu en as déjà perdu 2, ils ont rejoint Elisa Castagnon et on le sait tous les 2. Pourquoi tu n'acceptes pas? Et depuis que j'ai quitté cette entreprise, ça ne fonctionne plus. Tu as tellement dépéré cette entreprise que tu cherches des investisseurs. Ou je me trompe? Ce n'est plus ton problème, Gabino. Ah, Et si tu veux également porter chance à l'entreprise d'Elisa, eh bien vas-y. Mais je ne crois pas qu'elle va t'engager. Et encore moins pendant 15 ans comme nous l'avons fait nous. ah, ok. Pourquoi tu laisses pas ton orgueil de côté, hein? Reconnais au moins une fois que tu as besoin de moi. Si tu as l'intention que cette entreprise redevienne la plus importante de la région, tu as besoin de gens comme moi. Tu es si désespéré à cause de ton échec comme agriculteur que tu t'es déjà avoué vaincu. Et que tu veux redescendre au rang de simple employé. Non. Tu n'as pas l'air d'avoir compris, Damian. Ça ne m'intéresse pas d'être ton employé. Ça m'intéresse d'être ton associé. Je veux être propriétaire de cette usine au même titre que toi. Et je suis prêt à investir tout ce que j'ai. Tu perds ton temps, Gabino. Parce que sur ce point, je crois que ma mère a raison. Personne qui ne porte le nom d'Arengo ne sera l'associé de cette entreprise. Personne. Mon amour, entre. Ma chérie, j'ai cru que tu allais changer d'avis. Edmundo, Et tes valises? Dis-moi où sont tes valises. je suis venue te dire au revoir, Edmundo. Je ne vais pas quitter Gabino. Je ne pourrai pas le quitter. Toi et moi, nous en avons déjà discuté. Et souviens-toi, tu m'avais promis Edmundo, que... écoute-moi. Gabino m'a surprise au moment où je sortais mes valises. Dis-moi, qu'est-ce que t'as fait ce vendredi? Rien, mais si... Oui, il m'a fait sentir que c'était une erreur. Et que je dois mettre un terme à cette folie. Non, je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Edmundo, s'il te plaît, oublie-moi, d'accord? Et pardonne-moi de ne pas m'être rendu compte avant que je ne t'aime pas comme je le pensais. Non, tu es en train de me mentir. Non, Edmundo, laisse-moi Tu es en partir, train de me s'il te mentir, je plaît. ne te crois pas, tu es en train de me mentir. C'est comme ça que Gamino Mendoza t'a convaincu de me quitter. Oh, tu le feras pas. Non, c'est... Oh, tu le feras pas. C'est un accident, parce que je me suis Ne cognée dans me la prends pas porte. pour un imbécile. Je ne suis pas bête. Oui, tu as raison. Gabino m'a frappé. Mais c'est à cause de moi, Edmundo. Non. Parce que je voulais être ici avec toi. Pardon. Parce que je suis amoureuse de toi et parce que je t'aime aussi fort. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Non, ce n'est pas ta faute. Je vais aller tuer ce lâche. Je vais le tuer de mes propres mains. Je veux mon argent, Gabino. L'accord, c'était la moitié de mon cielo abierto en échange d'espèces. Où est-il? Détends-toi. Je suis en train de le trouver peu à peu et je crois que dès demain tu l'auras, d'accord? C'est trop lent, peu à peu. Je crois que tu as déjà mis trop de temps. Et je pense que... J'ai même l'impression que je ne vais plus rien me vendre, figure-toi.
Pourquoi tu te calmes pas, hein? En plus, j'ai de bonnes nouvelles pour toi, mon petit cœur. Je pense à ce dont nous avons discuté la dernière fois et je suis parvenu à une conclusion. C'est pas possible. Je vais dégager Ingrid de mon hacienda. Hein? Oh, vraiment? Elle va partir dès ce soir, comme ça. Si jamais tu as envie de me rendre visite, il n'y a pas de problème. Et quoi? Elle va quitter le village pour toujours? Non. Elle va rester un certain temps à l'ermita. Ça ne m'arrange pas. Je veux qu'elle disparaisse. Je veux qu'elle disparaisse, cette petite traînée. Ne sois pas jalouse, mon petit cœur. Je t'ai déjà dit que je ne ressens rien pour elle. Ce n'est pas de la jalousie, idiot. C'est un maudit mal de crâne pour moi, tu ne comprends pas? Elle est venue chez moi dans la matinée, elle a vu les billets, elle sait, Dieu sait quelle chose à mon sujet, elle est une menace pour moi. On dirait que tu as peur. Ingrid ne dira rien parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas s'en prendre à moi. Elle serait perdante. Fais attention, Gabino. Ingrid est une maudite bombe à retardement. Ça me convient qu'elle reste à l'ermita le temps qu'elle voudra, comme ça la situation reste inchangée. Ingrid Navarro aujourd'hui est intouchable. Ah, regarde juste à quel point elle t'intéresse. Disons qu'on a des choses à régler ensemble. Alors contente-toi de savoir que j'ai quitté Ingrid. Alors tu viens chez moi ou tu vas comme ça? Ça ne te regarde pas où je vais. Et ne m'attends surtout pas. Pose-toi. Où se trouve le bureau d'Enrique Tovar? Il se trouve là-bas. Mais madame, attendez! Où est Enrique Tovar? Je ne sais pas. Moi aussi, je suis en train d'attendre. Je n'ai pas eu le plaisir. Tu dois être l'épouse de Damian Arango, n'est-ce pas? Tout à fait. Je suis enchantée. Et je suppose que vous êtes la grand-mère de Paloma, non? Oui. Paloma est ma petite fille. Ah, je fais enfin la connaissance de la sorcière du village. Je ne suis pas une sorcière, mais une femme très âgée, très sage. Ah, pardon, oui, pardon. Je suis si vieille et si sage que moi, tu ne m'auras pas avec ce que tu portes là. De quoi vous parlez? De ça, ce que tu caches sous ta robe. Tu n'es pas enceinte, jeune fille. Je suis venue te parler très sérieusement de ton fils Enrique. Oh non, quelle honte. Tu es déjà au courant qu'il a mis enceinte ta petite fille de la guérisseuse? Quoi? Non, 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 je ne le savais pas, mais merci beaucoup de me l'avoir dit. Je ne sais pas à quel point ça me rassure. Excuse-moi, Bégonia. Bon après-midi. Ça ne fait plus aucun doute. Il est très clair que tout ce qu'on dit sur vous est vrai. Vous êtes complètement folle, ma pauvre. La folle ici, c'est toi, jeune fille. Je ne sais pas jusqu'où tu veux aller avec cette supercherie. Non, non, je ne veux tromper personne. Madame, s'il vous plaît, regardez-moi. Je suis enceinte. Oui, en effet, je dois reconnaître que ce que tu as mis là-dessous est très bien fait. Personne ne douterait que tu aies à plus de 5 mois de grossesse. Mais moi, je suis une vieille femme qui sait voir les choses plus loin que ce que mes yeux fatigués me montrent au premier regard. Je vous assure, madame, que vous vous trompez. Tu es bien vide, jeune fille. Ta peau est desséchée. Et dans ton regard, il n'y a pas cette étincelle d'une femme enceinte. Et pour ton malheur, aujourd'hui, plus que jamais, je peux me rendre compte de ce que je te dis. Parce que je peux te comparer avec une autre femme que je connais et qui, elle, attend vraiment un enfant. D'accord, eh bien mon gynécologue pense très différemment. J'ai des échographies qui prouvent qu'à l'intérieur de moi grandit un bébé. Et ce n'est pas n'importe quel bébé. C'est l'enfant de Damian Arango. Je ne m'y connais pas en médecine humaine. Mais je m'y connais concernant ce que ma mère a appris de ma grand-mère. Et je ne me trompe pas. Mais maintenant, si tu me laisses te toucher... Mais évidemment que je ne vous laisserai pas. Je m'en vais tout de suite de cet endroit et faites attention à ne pas m'approcher. Attention. Hein. Va-t'en si tu veux, jeune fille. Mais je te recommande de parler à Damian Arango.